Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 1er juillet 2025. Et nous allons donc rendre grâce d'abord au Seigneur qui nous donne cette grâce, cette opportunité d'entamer ce nouveau mois. C'est une grâce. Nous voici donc rendus déjà au 7e mois de l'année 2025 et nous disons merci au Seigneur. Nous sommes rendus au 7e mois, mais nous allons lire aujourd'hui le verset 28 du chapitre 5 de Actes des Apôtres. Et voilà, et poursuivre comme ça notre série que nous avons commencé, en train de voir cette histoire, de suivre cette histoire de l'arrestation des apôtres du Seigneur. Ils ont été arrêtés, c'est ce que nous avons vu dans la précédente vidéo. Ils ont été arrêtés au temple, ils ont été amenés au Sanhédrin. Le Sanhédrin a été réuni, les commandants sont présents et maintenant les apôtres sont en train d'être interrogés. Voyons donc quel est le motif pour lequel ils ont été arrêtés et quel est l'interrogatoire, quel est le point central de l'interrogatoire qui leur est fait. Cela se passe donc au verset 28 que je m'avais lu. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'annoncer ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Amen. Amen. Vraiment, mes bien-aimés, vous voyez que je lis même et je commence à rire parce que en fait, l'homme est vraiment terrible. L'homme est vraiment terrible. Vous voyez que mes bien-aimés, on s'est posé cette question. Est-ce que ces hommes-là qui sont en train d'accuser les apôtres, est-ce qu'ils vont se rendre compte que en fait cette histoire est spirituelle? Est-ce qu'ils vont se rendre comme Nicodème, comme Anne, que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir et qu'on ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu? Est-ce que Pierre leur avait même déjà dit cela d'ailleurs au chapitre 4? Mais ils persistent, ils continuent à persister. Et ils disent quoi? Voilà dans le point central, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Amen, bien-aimés. Voilà dans le point. Et c'est ce que je dis donc, les temps vont devenir de plus en plus difficiles pour les véritables chrétiens, les véritables serviteurs de Dieu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire que tu vas te placer là, tu dis oui, tu vas prêcher le nom du Seigneur, donc les gens vont te dire non, oui, on croit en Dieu, Dieu va parler seulement de Dieu, non, oui, on a tous un même Dieu, oui, il y a Dieu, oui, même les musulmans ont Dieu, tel a Dieu. Non, mes bien-aimés, il faut se tenir ferme pour la vérité. Quel est le nom de Dieu? C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. Et dès que tu te positionnes comme ça là, allez, ça commence à devenir compliqué pour toi. Les persécutions commencent. Vous voyez bien leur accusation. L'accusation, c'est ceci. Ne vous avons-nous pas défendu expressément? Donc, ils ont bien précisé, faites tout ce que vous voulez. On ne veut plus entendre parler du nom de Jésus. Vous entendez ça, mes bien-aimés? Le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est roi. Ils disent que ce nom-là, on ne doit plus prêcher à ce nom-là. Ça fait plus de 2000 ans. Nous sommes dans 2000 ans, 2025 ans plus tard. Est-ce que le nom de Jésus-Christ n'est pas prêché sur la terre? Donc même s'ils étaient présents en 2025, ils allaient toujours continuer à se lever pour contre l'évangile, contre l'annonce du nom du Seigneur. Or nous voici 2025 ans plus tard, malgré toutes les tentatives qu'ils ont fait pour empêcher que le nom soit propagé. Le nom a été propagé. Le nom du Seigneur Jésus, parce que l'œuvre est spirituelle. On ne peut pas arrêter une œuvre spirituelle avec des moyens physiques. Amen. C'est pour ça que toutes nos batailles également en tant qu'enfants de Dieu, ça se gagne dans le spirituel, c'est-à-dire dans la prière. Dans la prière. Parce qu'elle est spirituelle, la prière. Amen. Voilà une arme spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Très puissante. Donc, ici, ils disent expressément. On vous a défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Maintenant donc, tu as le choix. Tu choisis, tu t'alignes pour la vérité ou bien tu t'alignes pour la compromission. Est-ce que quand les temps vont devenir difficiles, tu vas rester ferme sur tes positions? Non, je suis pour le Seigneur Jésus. Je crois au Seigneur Jésus. C'est lui qui est le sauveur, lui seul.
Et ils disent, et voici, vous avez rempli Jérusalem de tout votre enseignement. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Le Seigneur, le Saint-Esprit se manifeste par les puissances. Par sa puissance, les gens sont guéris. Ça attire les foules. Et on avait vu cela au verset 16, que les gens venaient de partout avec les malades et les gens qui étaient tourmentés par les esprits impurs. Donc c'était normal que ça se répandait, ça se répandait, ça se répandait. Toute la foule, vous avez vu que même pour les arrêter, ils les ont arrêtés sans violence, parce qu'ils avaient peur que la foule les lapide. Ça se répandait, c'est comme ça, l'évangile du Seigneur. Et le Seigneur a agi dans toute sa sagesse comme ça pour que il y ait un grand nombre dès le départ, après l'effusion du Saint-Esprit. Comme ça, même malgré toutes les tentatives, au moins déjà les gens vont se disperser, et l'évangile va atteindre les autres nations. Amen. Voilà comment notre Dieu agit dans toute sa sagesse. Car nous avions lu que il y a qu'une grande crainte ça apparaît de toute l'assemblée et de tous ceux qui ont appris ces choses. Donc, ils sont nombreux au départ. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ils étaient 3000. Ainsi de suite. Donc, vous voyez que au fur et à mesure, le nombre augmente. Donc, même si les persécutions arrivent comme ça, là, les apôtres sont arrêtés, mais les autres ne sont pas arrêtés. Les autres, là, le Seigneur va aussi les utiliser, les autres disciples, pour annoncer l'évangile. Donc, on ne peut pas arrêter l'œuvre du Seigneur. Cela est impossible. Impossible. En plus du fait que c'est une prophétie. Et toute la parole de Dieu est prophétique. Nous l'avions vu. Donc, il est défend de parler du nom du Seigneur. Et il dit, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Voilà comment il appelle notre Seigneur, cet homme. Vous voyez ça? Avec le mépris. Avec le mépris. Donc, ça dit que jusqu'ici, il ne croit toujours pas que Jésus-Christ est Dieu. Que Jésus-Christ est le Sauveur. Que Jésus-Christ est venu sur la terre mourir pour nous. Et tu as des gens comme ça. 2025, tu parles. Donc, pendant 2025 ans, l'évangile a été prêché. Et tu parles à quelqu'un, il n'accepte toujours pas, il ne croit pas au Seigneur. Il appelle cet homme. Que oui, chacun croit ce qu'il veut. Alors que l'évangile est prêché depuis 2025 ans. Quelle excuse aurons-nous devant le Père? Quelle excuse aurons-nous devant le Seigneur lorsqu'il jugera? Si nous agissons ici. Si nous refusons sa main tendue. Il dit, vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Mais c'est vous qui l'avez crucifié. C'est vous qui l'avez livré. Et c'est vous toujours qui ne croyez pas à son œuvre. Vous voulez que ça retombe sur qui? Ils sont là en train d'accuser les apôtres comme si ce sont les apôtres qui ont mal fait de faire retomber ça, de mettre ça sur leur tête. Oh, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. Et ça s'est passé pour le Seigneur, mais voici ça qui est aussi en train de se passer pour les apôtres. Ils sont pleinement en train d'accuser les apôtres, en train de les interroger, de les menacer, ainsi de suite. Et puis ils disent que vous voulez faire retomber sur nous. Oh, c'est eux qui sont en train de les menacer. Amen, bien-aimés. Donc, ne soyons pas surpris. Encore une fois, ce verset-là résonne encore fortement. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés, mais nous devons tenir ferme dans la persécution. Amen. Nous arrêtons là pour Dieu. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous savonnent, multipliez. Shalom.